c'est Funfred, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Si vous vous rappelez bien dans la dernière vidéo, vu que j'avais pas l'endurance nécessaire, on avait commencé un peu quelques quêtes secondaires et notamment la quête des souvenirs. Bah là on se retrouve un peu en période de nuit, on le voit parfaitement, le dragon avec l'épée sur le front. J'ai tiré une flèche. Sauf que, j'allais dire justement, j'ai farm hors vidéo. J'ai farm un segment d'endurance en plus. C'est bon, les sanctuaires étaient vachement simples. Je crois que j'ai fait 2 bénédictions de Raoru, donc des sanctuaires gratuits, et 2 sanctuaires qui sont vraiment pas très compliqués. Donc là, je vais aller tenter l'épée. Normalement, je devrais pouvoir la choper. Et si vraiment je peux toujours pas, et ben j'irai continuer la quête des souvenirs qui nous en apprendra un petit peu plus sur ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Alors normalement je dois être... Ah ouais, alors il est un peu loin là, ouais, quand même. Là, va falloir que je décale un peu. Le dragon est assez loin. Oh là. Ah ouais, mais il est vraiment loin là. Ah mince, c'est pas la bonne... Ouais, c'est pas la bonne quête principale. Voilà, mais le dragon, ouais, il est un peu loin. Ça me paraît short. Je pense que j'hésite à repartir là où là on va voir. Ça me paraît faisable parce qu'il avance pas non plus très rapidement. Et au pire des cas, je devrais pouvoir choper normalement le bout de la queue. Peut-être... Oh non, ça va, ouais. Normalement, j'ai au moins au niveau de l'extrémité du corps. Ouais, là, vous voyez, il y a la tour que j'ai pas encore chopée. Du coup, les différents dessins qu'on voit, comme l'autre là-bas, là, c'est... Bah, il y en a un juste en bas aussi, d'ailleurs. Ça correspond du coup à divers souvenirs, en fait. Alors, je sais pas si à la fin de cette quête, on aura un truc... Comme on avait avec dans Breath of the Wild, on avait la tunique du prodige qui affichait la vie des ennemis. C'était sympa, mais ça avait pas de réelle utilité. Ah oui, mince, il fait trop froid. Ouais, bah on est en plein Tabanta aussi, donc. Bon, ah ok, nickel. Ouais, c'est parce que je devais être en haute altitude, du coup je pense j'avais. Ouais, voilà, là je viens de re-rentrer en Tabanta. Ah oui, normalement j'ai pile poil là sur la dernière impulse. Ouais, je dois l'avoir de pas grand chose, mais je crois que je l'ai. Ouais, je suis pile poil dessus. Alors par contre, faut arriver à aller dessus parce qu'il y a les courants ascendants et c'est un peu chiant. Ok, bon, ouais, nickel, bon. Maintenant je suis dessus, bon, je prends que du demi-cœur par du demi-cœur, en plus je prends pas trop. Du coup, ça va être... Oh, bah je viens de voir un fragment d'étoile tomber. Juste en bas, là. Bah, si le dragon, j'arrive à choper l'épée et qu'on bouge pas d'emplacement, j'irai peut-être essayer d'aller choper le fragment d'étoile filante. Putain, d'ailleurs, les étoiles filantes, c'est vraiment l'un des trucs les plus chiants à farm. Mais bon, vu qu'il y en a besoin pour améliorer certaines tenues au niveau max, bon, c'est l'heure de vérité. Est-ce que j'ai suffisamment d'endurance? De toute façon, vous allez le voir là, que du coup j'ai un segment de plus. Du coup là, vous voyez, j'ai un segment de plus d'endurance. Et du coup, est-ce que ça va être suffisant ce segment? Parce que lorsqu'on avait essayé, il me semble que j'avais quasiment l'épée. Je suis pas sûr, mais il me semble que je l'avais quasiment. Bah de toute façon, si je l'ai pas, je les referai hors vidéo parce que... Sauf si vraiment je tombe sur des sanctuaires difficiles. Après, c'est parce que de base, la vidéo d'avant, ça devait être déjà l'épée de légende. Mais au final, je suis tombé sur la quête de... Ah ouais, c'est vraiment deux trucs d'endurance. C'est 2 barres complètes d'endurance. Je trouve ça incroyablement délirant, vraiment, c'est du délire. Putain, ils veulent vraiment pas lâcher. Hein. Bon, on va aller au moins choper le fragment d'étoile filante et du coup, bah... On repart sur les souvenirs de Zelda. Je vais juste aller choper le fragment d'étoile. Normalement, je devrais avoir le temps avant d'avoir plus beaucoup de vie.
Ouais, j'aurais pu me TP à la tour aussi, c'est vrai. Putain, faut vraiment 2 barres d'endurance complète. Je trouve ça énorme. Si je dis pas de bêtises, dans Breath of the Wild, c'était 12 ou 13 cœurs pour retirer l'épée de légende. Bon bah là, il faut 2 trucs complets d'endurance. Dommage qu'il n'y ait pas, ouais, qu'il y ait rien qui drop des fragments d'endurance, ça aurait été sympa quand même. Je sais plus dans Breath of the Wild c'est quoi qui... Il y avait un donjon ou une connerie comme ça qui donnait... Il me semble que c'était dans le DLC où à la fin tu pouvais avoir un cœur et de l'endurance en même temps. Putain, ce magnifique fragment d'étoile. Apparemment c'est pas le pro... Ah oui, j'en ai déjà 3 quand même, j'avais même pas fait attention. J'ai déjà 3 fragments d'étoile, je trouve ça énorme. Bon, du coup, on va aller faire quelques petits souvenirs en plus. Ce sera toujours ça de prix, entre guillemets. Vu qu'après, j'ai pas trop d'autres quêtes secondaires. Bah, les autres quêtes secondaires que j'ai, il me semble que c'est les larmes du dragon, l'épée du héros, et ça doit être un autre truc après en rapport avec les vestiges. Du coup, il y a des chances que je farm hors vidéo. Non, j'ai pris une capture d'écran sans faire exprès. En vrai, attendez, je suis en train de réfléchir. Non, on va aller la faire. Je vais aller faire l'épée de légende là, ouais. Je pense que c'est faisable, hein. Ça doit être faisable. Je suis sûr que c'est faisable. Parce qu'il me faut quoi? Encore 3 sanctuaires, vu que j'en ai déjà un découvert. Si je prends les tours de saut. Ouais, je sais que je peux le faire. Je vais le faire. On va aller choper les fragments parce que ça fait quand même. Ça fera, sinon que je la repousserai de 2 vidéos l'épée de légende, ce qui commence à être relativement chiant. Bon, après, au pire des cas, hein, de toute façon, les souvenirs ils bougent pas. Hein, c'est juste que comme ça c'est fait. Surtout que l'épée de légende, je suis un peu hype entre guillemets pour voir si c'est vraiment la même épée. Parce que si vous vous rappelez, au tout début, il y a l'épée qui est corrodée et détruite par Ganon. Oh, il y a un bateau, c'est très stylé. Oh, ah ok, je vois. Ils ont repris le concept du temple du vent avec les gros bateaux qui, en fait, c'est sur la voile. Lorsqu'on sautait sur les voiles, en fait, ça nous propulsait. Et c'était. Oh, bah j'ai récupéré des flèches. Voilà, ça nous propulse. Et c'est très stylé. Et en fait, faut juste répéter ça plusieurs fois. Bon, bah au moins, ça va être rapide, je pense. Et du coup, je vais pouvoir enfin aller choper l'épée de légende. Parce que techniquement, vu que l'épée est corrodée, enfin, elle a été corrodée, du coup on l'a plus, techniquement elle est dans la tête du dragon. La question c'est surtout où je vais peut-être être un peu juste là. Je peux. Ah ouais, on peut se poser sur les mâts des bateaux, je ne savais pas du tout. Je crois qu'il y a un trou. Ah non, ok, il y a juste un trou ici. Bah j'ai vu, il y avait un mécanisme. Ah ok, j'ai compris. J'ai compris, en fait il y a un mécanisme activable à l'arc. Voilà. Et là, du coup, ça ouvre la grille et sans doute il y a l'effigie du sanctuaire. Je savais même pas qu'on pouvait se poser par contre sur les mâts des bateaux. Ouais, du coup, voilà, hop, devant l'effigie. Déjà, premier sanctuaire. Bon, le début de cette vidéo est un peu étrange quand même. Moi qui pensais... Bah, après, je les ai farm hors vidéo, donc... ça me dérange pas trop, mais je vous avoue que je suis quand même vachement surpris qu'ils aient poussé quand même jusqu'à 2 barres d'endurance pour juste la Master Sword. Bon, en même temps, ça fait une vidéo dédiée au sanctuaire vite fait, mais bon, ça va être du très gros speedrun. Hein. Il y a sans doute des sanctuaires où, à partir du moment où on peut tricher, genre en prenant des raccourcis, des trucs comme ça, je le ferai.
Alors je check dans les airs parce que je sais que je peux en avoir laissé quelques-uns. Sur terre, ah non, il y en a un. Il y en a un que j'ai pas fait. Il me semble que c'était un sanctuaire où j'étais resté bloqué. Je suis pas sûr, mais je crois que c'était ça. De toute façon, des sanctuaires, je sais qu'il y en a un peu partout. Il y a les quêtes sanctuaires aussi que je pense faire un jour. D'ailleurs, je ne les ai même pas débloquées. C'est les quêtes sanctuaires, vous les débloquez qu'à partir du moment où vous en commencez une ou si vous trouvez un sanctuaire qui est lié à une quête de sanctuaire. Je pense notamment au... Il y a certains... Je crois que j'étais déjà tombé dessus une fois. Un sanctuaire qui est un peu sous la roche. Alors à cette hauteur, je vais pas vous mentir, c'est un peu chaud là quand même. Ah. Il me semble que... Ouais, nickel. C'est bien ce que je me disais. De loin, j'étais pas sûr parce que en fait, il y a les gouffres qui font un peu de lumière. Et du coup, des fois, je me demande si... Est-ce que c'est un sanctuaire au final? Ça, je sais pas c'est quoi. Oh, ah bah dommage, il y a des fées. Ouais, c'est un endroit avec des fées. Intéressant à noter si jamais il y a des combats de boss un peu chauds, des trucs comme ça. Ah, là, je vois un autre sanctuaire. Et là, j'en vois un autre. Là, j'ai mes 4 sanctuaires sous les yeux. Ouais, en plus, je les ai pas faits. C'est nickel. Donc là, on chope les sanctuaires, on speedrun tout ça. Et à nous l'épée de légende. Ah, d'ailleurs, ça, très belle, très beau panorama. Je veux dire très belle scène parce que je repensais à Breath of the Wild. Il y a un endroit, quand on part vers Cocorico, d'ailleurs très... Oh ouais, vraiment, sur la montagne avec le coucher de soleil, on a un beau fond d'écran là. Juste supprimer l'interface du jeu et on est pas mal. Ça me faisait penser, du coup, donc je disais dans Breath of the Wild, quand vous partez vers le village Cocorico, en fait, il y a un endroit près de la rivière qui longe la montagne où il y a une scène et de loin, on voit la montagne sur la scène et ça me faisait penser à cette scène. C'est une petite anecdote si vous n'avez pas forcément beaucoup joué à Breath of the Wild. Oh, ouais, ça c'est un truc de survie, je crois. Ouais, combat des armées débutants. Ça, c'est un truc que je trouve très stylé. En gros, vous avez rien du tout. Bon, eux, ils ont pas non plus grand chose. Hein. Ils ont un bâton et. Ouais, ils ont pas grand chose non plus. Ouais, il faut juste, toi, vous prenez le rocher. Voilà, déjà j'en ai tué un. Mais ouais, du coup, ah bah c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, bah du coup, ouais. On va prendre l'autre parce qu'en fait, j'ai amalgamé un noyau de golem sans faire exprès. Et du coup, ouais, ça c'est un truc que je trouve très stylé, les niveaux comme ça. En fait, ça me fait un peu penser à du style roguelike. Bon, après, c'est pas trop compliqué. Hein. Il y a grand max, il y a un nid, il y a 2-3 mobs. Et du coup, c'est quelque chose que je trouve très stylé où en fait, du coup, vous avez pas de stuff. Bah, en fait, c'est un peu du coup le style roguelike. Mais je trouve ça stylé dans les jeux Zelda. Enfin, c'est surtout Breath of the Wild et du coup TOTK. Alors, TOTK, il y a plusieurs endroits parce que là, c'était débutant du coup. Où en gros, vous êtes sans stuff. Vous chopez du stuff dans le level, le sanctuaire ou l'épreuve. Ou la quête même, et du coup bah, ça vous permet après de tuer les mobs, et bah, c'est juste ça, mais c'est très stylé, moi j'aime bien. Oh, bouclier rebondissant. Off.
En vrai, c'est un bouclier sono. Ouais. Je vais le prendre, on sait jamais. Et donc, un truc que je trouve vachement bien, c'est du coup ce système. Et en fait, ça part de Breath of the Wild avec le DLC, l'épreuve de l'épée de légende, où en gros, c'était par difficulté, c'était facile, moyen, difficile et extrême. Mais alors, le extrême, j'en suis pas sûr. Et en gros, vous avez 5 niveaux où vous êtes en no stuff et vous vous stuffez à chaque fois pendant les 4 premiers niveaux. Il y avait une salle de repos avant le 5e niveau où vous pouvez faire à manger. Vous pouvez faire à manger, je crois. Vous pouviez faire. Ah ouais, j'avoue, c'est. Ah bah nickel, je vais pouvoir partir de là. Parce que j'ai plus de points de visuel sur le sanctuaire. Vous pouvez faire à manger, vous pouvez choper des poissons, des fruits dans les salles de repos. Et aussi des fois des tenues ou des armes. Et le dernier, donc le 5e niveau, bah du coup c'était un boss. Ça pouvait être un lithoroc, un linel, un gardien. Et ce système, vraiment, quand il est sorti, j'ai trop kiffé. En plus, ça permettait d'augmenter la puissance de l'épée de légende, chose que j'avais adoré. Parce que du coup, l'épée de légende mettait du 70 et elle mettait du 140 aux créatures de Ganon. C'était beaucoup trop fort. Alors, ça doit être par là. Ah voilà, ça y est, je les ai retrouvés. Je savais qu'ils étaient plus ou moins alignés, mais j'étais plus sûr de leur localisation exacte. Si c'était vers la gauche ou vers la droite. Et ouais, du coup, j'espère vraiment que si un DLC devrait sortir, ce qui... Je vois pas ça comme étant impossible, mais il faut dire quand même que ils ont poncé leur jeu. Ils voulaient nous faire plaisir et honnêtement, ils ont pas loupé la chose. Ils voulaient poncer leur jeu et vraiment ils ont pas raté. Du coup, je me demande s'il y aura un DLC. Après, ça fait que 2 ans. Non, ça fait 1 an, je crois que je l'ai sorti, un petit peu plus. Ça fait pas encore 2 ans. Mais vraiment, quand ce jeu sort, si un DLC sortira, oh, le contenu, je pense, il va être énorme. Il y aura un bout sous terre peut-être. Il y aura dans le ciel, c'est sûr. Ah bah, une leçon de combat. J'ai loupé un sanctuaire de tutoriel, c'est pas une vanne. Ça, c'est un sanctuaire de tutoriel, les gars. Si jamais vous tombez sur ça, c'est que vous avez vraiment juste passé le sanctuaire, c'est tout. Vous avez pas fait. Genre, c'est vraiment vous avez oublié. Ah ouais, d'accord. Aucune autre attaque ne sera efficace ici, prépare-toi. Donc, j'ai bien loupé un sanctuaire de tuto. C'est même plus une vanne. Ouais, j'ai loupé un sanctuaire de tutoriel, ça me fait assez rire. Bon, je vais balancer ça. Ah d'accord. Ça m'a one-shot mon arme, je ne pensais pas. Je viens littéralement de balancer une arme du roi démon. On va balancer un truc guess du coup. Ouais. Les épées, les espadons c'est chiant. Parce que c'est un peu plus lourd. Putain, un sanctuaire de tutoriel, vraiment. Qui m'aurait dit que j'aurais loupé ça? Ça c'était... Bah c'est dans Breath of the Wild aussi. Bon après, ils sont mieux faits quand même, je trouve. Où en fait vous aviez juste genre les bases du combat. En mode les esquives optimales, les gardes parfaites, les contres. Là c'était quoi? C'était balance ton arme. Ah ça c'est pas mal là, les trucs Sonium parce que je sais que les trucs, les golems, c'est surtout les cornes de golem. En amalgame, il y a un boost de puissance et c'est pas dégueulasse. Bon, plus que un seul sanctuaire à faire, on a les 4, je file au camp, je prends le truc d'endurance qui me manque et normalement j'espère j'ai l'épée parce que s'ils ont poussé pour avoir la Master Sword au-delà des 2 segments complets d'endurance, c'est abusé, c'est un truc de zinzin. Alors du coup, ouais, normalement
il est par là. Ça faisait un L. Oh, le Korogu, même pas j'y touche. Apparemment, les Korogu, il y en a plus sur ce Zelda. On tournerait, je crois, ça tourne aux alentours des un peu plus de 1000. Bah, il y en a 1001, je crois, précisément. Putain, où est le sanctuaire? J'ai encore perdu le sanctuaire, c'est pas possible. Il va encore falloir que je saute de l'île céleste. Mais ouais, normalement, les Korogu, si je dis pas de bêtises, encore une fois, doit y avoir 1000 Korogu, peut-être 1001, parce que je crois qu'il y a une sorte de délire, genre le 1001ème, c'est pour finir le truc, ou c'est la noix, c'est le truc de Noya, je crois. Ouais, parce qu'en gros, c'est pour ceux qui savent pas, c'est quand vous finissez les noix Korogu, alors déjà que c'est très chiant, parce qu'il y en a quand même, du coup là il y en a 1000 à choper, vous avez juste une énorme noix Korogu en forme de crotte. C'est vraiment, c'est l'easter egg du siècle, hein. C'est vraiment, ils ont vu ça, ils ont vu qu'ils avaient fait un bête d'easter egg, ils étaient, mais vraiment, ils étaient morts de rire les boules. Alors, où est le dernier sanctuaire par contre? Parce que je viens de faire lui. Normalement, il est par là. Ah là, ça y est, je le vois. En vrai, les sanctuaires. Alors, c'est vrai que dans Breath of the Wild, ils étaient bleus pétants, un truc de zinzin. Mais là, je trouve qu'il reste. Alors, je vais pas dire dosé, parce qu'il y a quand même le grand tourbillon vert qu'on voit de loin. Mais il reste moins visible, entre guillemets, parce que dans Breath of the Wild, entre l'alarme pour les sanctuaires qui bipaient tous les 2 secondes quand il y en a un, quand vous approchez d'un sanctuaire que vous n'avez pas fait, ou encore. Ah, d'ailleurs, il y a un relais, je viens de tomber sur un relais, je viens de tilter. Ou encore tous les trucs là, tous les indicateurs visuels et les. Je sais qu'il y avait des trucs qui te permettaient de trouver les sanctuaires encore plus facilement. Bon, après là, entre guillemets, on a quand même, on peut partir du ciel avec un point de hauteur énorme. Donc ça nous permet d'avoir un bon angle de vue sur l'ensemble de la map. Normalement cette vidéo devrait, je pense qu'on va atteindre les 26-27 minutes. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais bon, vu que j'ai mal calculé le fait que bah, normalement j'avais assez d'endurance. Ah ouais, ok, je comprends. Ah ouais, c'est vraiment. Alors. Ah, d'accord. Ouais, c'est une histoire d'équilibre. Alors, à mon avis, ça doit être déjà le dernier niveau. Ah non, il y a peut-être un troisième. Ouais, il y a un troisième niveau. Ah, bah je le vois venir de là. Vous prenez les deux, vous les collez et vous les mettez à la suite. Ça fait un pont de 4. Et je suppose que c'est largement. Ah ouais, je l'ai tourné, j'avais pas fait gaffe. Et je suppose que c'est largement suffisant. Ouais, bah. C'est même plus que largement suffisant là. Ah, faut quand même grimper, ouais. Ah, il y a encore. Ah là, je vois pas trop. Ah, ok, il faut faire un radeau. Je pense qu'un radeau de 3 devrait faire l'affaire. Ouais, normalement, un radeau de 3, ça devrait faire l'affaire. Ouais, par contre, ouais, faut que les ventilos ils soient droits parce que sinon je vais avoir des problèmes de direction. Ouais, si les ventilos ils sont pas droits, je vais vraiment avoir des problèmes de direction. Bon, c'est absolument pas artistique, mais ça fonctionne et au moins j'arriverai au bout.
Je vais juste changer d'arme pour pas la gaspiller inutilement. Ouais, et bah dites-vous que même ça... Alors après, ouais, c'est ce que j'allais dire, un truc un peu con, c'est qu'il n'y a pas de... Alors, après, ouais, je vais pas dire qu'ils auraient dû électrifier l'eau, mais vu que là j'ai quasiment les 2 segments complets, je pense qu'à la nage, j'aurais pu largement traverser. Et voilà, la 4e lueur céleste. On va foncer au camp, on va directement aller choper le dernier segment d'endurance et on prie vraiment pour que ce soit suffisant pour l'épée de légende. Ça m'arrangerait vraiment parce que les sanctuaires, je vais pas vous mentir, ça me dérange fin. De toute façon, à un moment ou à un autre, j'aurais dû les farm, mais les farms là maintenant, après, c'est vrai que déjà j'aurais dû commencer à les farm à partir du moment où j'ai fait certains boss qui étaient un peu galères, notamment la reine des guides d'eau, pour le temple de la foudre à la cité des Gerudo, et le temple de l'eau chez les Zora, l'espèce de poulpe de boue, surtout notamment quand il est sur sa 2e phase, où c'est vachement galère. Je vous promets, sa 2e phase, si vous n'avez pas un sceptre de l'eau et que vous faites vraiment full au pouvoir de Sidon, je vous promets que ça peut être très très galère si jamais vous loupez ne serait-ce qu'un seul moment ou si vous avez un mauvais timing. Notamment, je pense à son attaque de zone qui fait des dégâts, qui peut one-shot. Moi, elle me mettait des one-shots son attaque de zone en tout cas. Et si j'avais pas le bouclier d'activer, bah c'était mort. Alors après, on pouvait faire des esquives parfaites, mais ouais, le timing il était serré. Et voilà, les 2 segments d'endurance. Oh là là. Même sur Breath of the Wild, j'avais pas eu besoin de les farm comme ça. J'avais fait ça naturellement. J'avais surtout fait la vie. J'avais fait la moitié du 2e rond d'endurance. Et après, les sanctuaires, je les ai farm à la toute fin, juste pour finir de les faire. Mais ouais, je pensais vraiment pas que j'allais en avoir besoin. C'est une dinguerie. Alors là, normalement, le dragon, j'ai vu, il tournait. Il doit commencer à avoir tourné normalement. Ah, je le vois pas. Alors, soit je suis aveugle. Ah oui, quand même! Oh là, bah je me change de tour. On est passé à Ebra. Je pensais pas du tout que le dragon blanc faisait des rotas comme ça. C'est énorme. Le dragon a carrément changé de région. Putain, si vous voyez, alors je sais pas si vous voyez bien sur le bord de mon écran, parce qu'il s'est un peu caché à cause du cadrage. J'ai fait 2 noix Korogu pour vous dire tellement je veux pas les faire. Ah, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui les ont déjà fait. Oh là! Ah ouais, non, ça va être chiant ça. Comment je fais? Je vais voir si de là je peux l'avoir. Voilà, la vidéo va atteindre les 30 minutes, je pense. Ça me dérange, ça sera pas trop grave. On va essayer de pas trop dépasser. Je vais essayer d'aller choper à partir de là parce que le dragon a encore bougé. Du coup, il est loin par rapport à la tour. Mais ouais, dans les noix Korogu, je les ferai pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Il y a des bouts qu'ils ont déjà fait, je pense. Ceux qui ont tryhard ça. Ils doivent avoir déjà une solution. Et je pense que ce sera mieux que mes vidéos. Surtout que certains Korogu, c'est chiant. Il y a vraiment des Korogu, je vous promets. Il y a genre entre ceux qui sont planqués à des endroits aléatoires et ceux, faut limite tous vos techniques de skill qui sont requises pour les avoir. Je pense, c'est notamment dans Breath of the Wild, je pense au Korogu qui est en haut d'une des tours du château d'Hyrule. Et il faut mettre une flèche dans un ballon. Mais alors, la précision qu'il faut, je vous le fais même pas dire. Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce que on a l'épée de légende?
On a 2 segments d'endurance. Je vous en supplie, Nintendo. Normalement, ça devrait être bon. Ok, déjà... Ouais, le deuxième segment, ah ouais, non, vraiment, ça se voit qu'il y avait besoin de 2 segments parce que déjà... J'ai à peine entamé le... J'ai même pas entamé le premier que je vais déjà avoir posé les pieds. Ah ouais, ouais, là c'est bon normalement. S'il vous plaît. Oh là là, nickel, pile poil sur la fin. On s'est mangé un flashback là? Ah non, pas du tout. Je sais pas où est-ce qu'on est parti, mais... Ou en tout cas, c'est très stylé. Ouh. Ah ouais. Oh, on va pouvoir récupérer l'épée de légende. Oh, la lame a été restaurée, je viens de voir. Oh là là, le screen qu'il y a à prendre. Bon, j'ai pas la tenue adéquate, mais... Oh là là, elle est incroyable la Master Sword. Oh, elle s'est réparée toute seule. Ah, j'aurais préféré la lame en jaune, c'est stylé. Ah non, elle est devenue verte. Oh là là, elle est incroyable la Master Sword. Ah ouais, non les gars, il y a de la cinématique là. Link. Ah bah voilà, je m'en doutais. Link. L'épée de légende. Ton épée. Elle seule est capable de détruire le roi démon. Leur précédente rencontre l'a profondément meurtri. Mais le temps et le repos refermeront ses plaies. Tu affronteras le roi démon à nouveau. Et quand ce jour viendra, ta lame aura puisé en moi une puissance nouvelle. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Et je prie pour qu'elle retrouve un jour son chemin jusqu'à toi. D'accord, donc c'est Zelda qui a réparé l'épée, et alors comment elle est arrivée sur la tête du dragon, je n'ai aucune idée. C'est très très stylé. Oh la cutscene. Vraiment cette cinématique. Je pense que vraiment, genre toute l'ambiance et tout de quand on retire l'épée, on doit être quand même dans l'une des plus belles cinématiques du jeu. Et genre là on peut repartir. Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, on va redescendre un peu quand même. Ah d'accord, oh ouais, vraiment ils nous redéposent sur l'île du début. Oh là là, elle est... en plus, on a le fourreau avec. Oh, elle est incroyable. Elle est magnifique, là, vraiment. Je vais la sortir pour voir la lame perdue du héros. D'ailleurs, le dragon blanc reste. Attendez, oh, je veux tester un truc. Si ça fonctionne... Oh, ça fonctionne, c'est incroyable. Oh, c'est incroyable. En gros, pour ceux qui savent pas, quand on est full vie, du coup, on peut balancer des rayons de lumière avec l'épée. Et en fait,
Ça, les rayons de lumière, normalement, dans Breath of the Wild, on pouvait le faire, mais il fallait une tenue exclusive qu'on pouvait choper que quand on faisait les 100 sanctuaires. Oh là là, c'est incroyable. Et bah sur ce, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me soutiendrait. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.